Merci. Émilie Cariou, non inscrite. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur Frérot, nous vous remercions de votre présence ici. Vous avez effectivement détaillé une succession de projets industriels, mais vous avez finalement peu décrit le montage financier de votre accord. Alors déjà, un peu dans le même sens que mes collègues Mattei et Valérie Rabault, je commencerai par évoquer les sujets de valorisation. Pourriez-vous nous redonner les détails sur les valorisations pratiquées? Quelles ont été les méthodes de valorisation mises en œuvre sur la cession du groupe Suez? Et quels sont les montants consolidés qui aboutissent aujourd'hui aux 20,50 € par action? Enfin, nous souhaiterions avoir le détail de l'organigramme du groupe pour porter les filiales françaises et étrangères. Quels sont les holdings qui ont fusionné? De quelle manière? Est-ce que vous pourriez éventuellement fournir à ces commissions, à la suite de cette audition, l'organigramme du nouveau groupe sur lequel vous avez abouti? Enfin, vous avez indiqué que le projet était un projet de développement industriel et non de réduction des coûts. Pourtant, les opérations de fusion sont toujours suivies de rationalisation de coûts et donc de suppression d'emplois. Et j'ai du mal à imaginer que cette opération échappe à la vision financiarisée qui a été décrite par ma collègue Valérie Rabault et qui s'impose aujourd'hui à tous les groupes industriels et de services. Aussi, comment pouvez-vous vous engager à conserver les emplois sur les territoires suite à cette acquisition? Quelles seront les garanties apportées et sont-elles inscrites à l'accord? Et pour finir, pour aller dans le même sens que le président Woerth, je souhaiterais savoir comment vous pouvez nous garantir que la manière dont vous allez adresser le marché de l'eau et celui du traitement des déchets respectera les réglementations en termes de droit de la concurrence. Quels sont les garde-fous prévus à l'accord pour conserver une mise en concurrence des marchés? Je vous remercie. Merci.